Bienvenue sur Vélo 101 TV pour suivre le résumé de l'étape du Tour Mondovelo Acte 1 entre Modane-Valfréjus et l'Alpe d'Huez. C'est au village accueil, situé à la station de Valfréjus, que durant 2 jours, les coureurs ont pu s'informer sur les derniers préparatifs, récupérer leurs dossards, les plaques de cadre ainsi que les cadeaux des partenaires de l'étape. Lundi 11 juillet, entre 6h et 7h, les coureurs ont pris place dans les différents sas de départ. C'est avec une faible température et une météo menaçante que les coureurs ont passé leurs ultimes moments à discuter de cette courte mais montagneuse étape. Qu'il s'agisse d'anonymes ou de personnalités, chacun appréhende cette épreuve. Une fois les systèmes électroniques réglés, les coureurs ont pu prendre le départ. Les 14 premiers kilomètres en direction de Saint-Michel-de-Maurienne sur des routes descendantes ont été effectués à vive allure. Avec des vitesses approchant les 80 km/h, c'est en file indienne que le peloton entama les premières pentes du col du Télégraphe. Cette ascension de 11 km 900 n'aura vu aucune offensive, mais se sera effectuée sur un rythme régulier. Un train emmené par les coureurs kényans aura distancé quelques unités, dont la féminine Magdalena de Saint-Jean, qui aura perdu quelques mètres avant de recoller au groupe de tête. C'est désormais les meilleurs coureurs qui se placent en tête du groupe, avec Patrick Guéraud, Jérémy Laby ainsi que Jean-Christophe Curit. Après un bon écrémage sur les premiers kilomètres de ce col du Télégraphe, seuls les meilleurs éléments parviennent à tenir leur place dans ce groupe des favoris. Idéalement placé à la tête de ce groupe depuis le départ, le vainqueur sortant Jean-Christophe Curit surveille le moindre geste de ses adversaires. En grande forme, Patrick Guéraud couvre la moitié de l'ascension en tête du groupe. Au sommet de ce col, c'est un groupe d'une quarantaine de coureurs qui se lancent prudemment dans la descente vers la station de Valloire et ainsi entamer la seconde ascension du jour, le col du Galibier. L'absence de la pluie annoncée ravit l'ensemble des coureurs. Certes pas avec le sourire mais avec le moral beau fixe, le groupe de tête attaque alors les 16 km 700 du col du Galibier. La surprenante équipe kenyane, toujours aux avant-postes, mène un rythme imposant dès les premiers pourcentages de l'ascension. Là encore, c'est difficilement que Magdalena de Saint-Jean parvient à tenir les dernières roues. Ce ne sont plus 3 mais bel et bien 7 coureurs kenyans qui se trouvent désormais à l'avant, toujours aux côtés de Patrick Guéraud. Une vue sur les portions précédentes nous laisse entrevoir seulement quelques coureurs avec plusieurs minutes de retard, ce qui démontre l'efficacité du rythme imposé. Après seulement 40 km de course, seuls 20 coureurs parviennent à tenir le rythme. Tous les favoris sont là, avec l'apparition de Nicolas Hougier aux côtés de Jean-Christophe Curit. C'est précisément à 4 km 800 du sommet du col du Galibier que le coureur du team Ecoy plaça une attaque qui laissa tout le monde sur la touche ou presque. Seul Laurence Piesser parviendra à rester durant quelques instants dans la route du Dossard 354. Forcé de constater l'écart créé, Jean-Christophe Curit n'avait plus qu'à gravir les derniers kilomètres du Galibier sans encombre. Dans le groupe des poursuivants, les coureurs du team Scott les saisit s'emploient à revenir sur l'échappée avant le sommet du col. Avec un coup de pédale souple et facile, le coureur de tête arrivait dans les derniers hectomètres de l'ascension. C'est avec une avance d'environ 40 secondes que Jean-Christophe Curit passa en tête au sommet du col du Galibier devant ses 4 poursuivants. Dans cette descente technique, l'ex-coureur pro ne prit aucun risque et préféra assurer sa position de leader. Derrière, Nicolas Roux réalisa pour sa part une fantastique descente et boucha l'écart en seulement 6 km pour revenir sur l'échappée. Désormais, 2 hommes se trouvent en tête de la course au kilomètre 56. Une portion de 38 km de vallée se présente alors à eux, de quoi se ravitailler avant d'atteindre le Bourdoisan et la mythique ascension de l'Alpe d'Huez. C'est à 20 km du pied de cette montée que le groupe des poursuivants parvient à recoller les 2 échappées. Le passage des différents tunnels s'effectue sans encombre pour la tête de la course. Dans ce groupe, le team Scott les saisit est représenté par 3 coureurs en la personne de Nicolas Roux, Nicolas Hougier et Jérémy Laby.
Nous retrouvons également à leur côté Robin Catté ainsi que Jean-Christophe Curit. Dernier bidon, dernier mètre de faux plat descendant avant l'ultime ascension. C'est donc un groupe de tête de 5 unités qui se présente au pied de la montée de l'Alpe d'Huez pour affronter les 21 virages. Mis à part les problèmes techniques et grosses défaillances, le podium devrait se jouer entre ces 5 hommes. Dès la première rampe, Jean-Christophe Curit plante la seconde banderille de la journée. Encore une fois, la facilité de ce coureur qui contrôle ses efforts face à la concurrence ne permet à aucun de tenir le rythme. Seuls Nicolas Roux et Jérémy Laby auront fait mine de parvenir à le suivre. De nouveau seul en tête, Jean-Christophe Curit n'a plus qu'à contrôler ses efforts et tenir à distance les deux hommes du team Scott Lessesi accompagnés par Robin Catté. Malgré un rythme soutenu, ces 3 poursuivants ne parviendront pas à revenir sur la tête de la course. Désormais, il n'y a plus de groupe, car chacun des coureurs doit effectuer la montée en solitaire. Pour Patrick Guéraud, les nombreux efforts fournis en début d'étape ont certainement été de trop. Cependant, les coureurs ayant préservé leurs jambes en début d'étape effectuent une remontée intéressante vers l'Alpe d'Huez. Dans l'ascension finale, Laurent Spiesser aura payé sa débauche d'énergie lors de l'attaque de Jean-Christophe Curit dans le Galibier. Présent dans le groupe de tête en bas du col, Nicolas Hougier craque dans ses pourcentages et terminera 5e. Robin Catté s'accroche et s'applique à rentrer sur Jérémy Laby, seulement quelques centaines de mètres devant lui. À la seconde position, nous retrouvons Nicolas Roux qui nous paraissait le plus en forme derrière Jean-Christophe Curit. Malgré tout, il ne parviendra pas à revenir sur l'homme de tête. C'est avec la certitude de passer la ligne en vainqueur que le leader de la course salue le public. Dernier coup de pédale avant l'entrée dans la station de l'Alpe d'Huez et le passage du tunnel qui marque les 1500 derniers mètres de cette étape. C'est enfin après 3h39 minutes et 10 secondes d'effort que se profile sous les roues de Jean-Christophe Curit la ligne d'arrivée. Avec près de 2 minutes de retard sur le vainqueur, c'est au tour de Nicolas Roux de décrocher la 2e place. Malgré de gros efforts tout au long de l'ascension, Robin Catté s'incline face à Jérémy Laby pour le gain de la 3e place. Chez les féminines, c'est encore une fois Magdalena de Saint-Jean qui s'impose et qui termine également 37e du classement Scratch après 4 heures et 2 minutes de course. Une fois la ligne d'arrivée franchie, c'est avec le sourire aux lèvres que les coureurs racontent leurs dernières sensations. Le public nombreux massé sur la ligne d'arrivée salue les efforts de chacun des 6443 finisseurs.